diffusion en cours, je vais juste attendre. Alors, voir le live. Je vais pousser un peu le son, juste pour voir si on m'entend bien. Ouais, c'est bon. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette première manche de la Porsche Cup de la SRP, la première manche de la Porsche Cup 2025. Bienvenue à toutes et tous. Alors, je suis désolé, mais j'ai des soucis avec mon boîtier OBS, etc. Donc, je vais pas pouvoir faire ce que je voulais faire ce soir. Je m'excuse auprès de tous les pilotes, hein, parce que voilà, j'ai un problème. Je ne connais pas lequel. On a tout essayé, il n'y a rien qui fonctionne. Enfin, qui refonctionne en tout cas après les tests qu'on avait fait. Donc, du coup, je suis contraint de passer par la console. Et vous n'aurez pas des visuels que tout ce qu'on avait préparé. Malheureusement, ça tout ce que j'avais préparé. Il n'y a rien qui fonctionne, donc je ne sais pas ce qui se passe. Donc on verra dans la semaine ce qu'il en est. Et je suis avec mon Choumi. Bienvenue mon Choumi, bonsoir. Ouais. 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 Merci, c'est gentil. Ouais, effectivement, j'avoue que je suis un peu... Ah bon? Comment se fait-il? Et moi on m'entend? Ah ouais? Comment ça se fait qu'on t'entend pas? Ouais, je pense que c'est peut-être ce qu'il faut faire, ouais. Ouais. Faut que je quitte aussi, moi, le... Dans la cabine? Bah, oui, mais la cabine, regarde, quand je suis sur la cabine du Discord machin, j'ai même pas mon pseudo qui est en blanc, il tient non plus. Je reste comme ça, je touche à rien. Oui. Bon, en tout cas, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé. Malheureusement, il n'y a rien qui fonctionne comme il faut ce soir. On a fait des tests hier, tout fonctionnait bien. Et là, ce matin, pareil. Pourtant, j'avais eu des problèmes ce matin, on avait réussi. Et là, il n'y a plus aucun son. Ma voix, nos voix passent, mais l'image passe, mais le son des voitures, comme vous l'avez maintenant, ne passe pas. Donc malheureusement, je vais être obligé de passer par ce que je fais actuellement. Je suis désolé. Je suis tellement dégoûté, vous imaginez même pas. Tout l'investissement, autant financier que surtout de travail, réduit à néant ce soir, alors que tout le monde était prêt ce matin, hier, etc. Donc je suis déçu, quoi. Je suis ultra déçu. Vas-y, mon Choumi, dis un petit truc pour que je vois si on t'entend sur le live. Non, je t'entends toujours pas. Ouais. En tout cas, donc première manche de cette Porsche Cup pour la SRP en 2025. On est sur le circuit de Donington Park. On va essayer de... faut que je me remette dedans. Parce que là, je vous avoue que j'ai pris un coup sur la tête par rapport à tout le travail qu'on avait fait et tout le truc. Donc du coup, je suis dégoûté, écœuré, quoi. Ça va aller, hein, mais franchement, je suis triste et déçu. Ah, Solide était là. A priori, je l'ai pas vu arriver. Bon. Solide était avec nous. Je sais même pas comment récupérer le lien de la course pour le mettre là où il m'avait dit. Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est juste... Ah si, il y a le live là.
C'est une bonne question. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, en tout cas par Discord pour proposer le live. Salut Solide, j'espère que tu m'entends bien. Dis-moi si tu m'entends bien, c'est parce qu'a priori Choumi on l'entend pas. Ok, je te remercie. Le son des voitures aussi, c'est bon? Ah, ok. Je sais pas qui... PS Racing Team, bah ça doit être mon vaillant. Ok, je te remercie. Donc là pour l'instant c'est les essais libres, donc on a un petit battement d'une quinzaine de minutes, hein, vous inquiétez pas. Ah c'est toi Vince, ok d'accord. Salut mon Vince. J'avoue que là, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. On a travaillé d'arrache-pied depuis 3 semaines, un mois, pour que au final ça fonctionne plus. Là vraiment, il va falloir que j'essaie de résoudre le problème, parce que là, je suis complètement écœuré. Enfin bon, écoutez, hein. On va essayer de faire abstraction de tout ça. Je vais essayer de me reconcentrer sur la course parce que ça va être compliqué là pour l'instant. Là, on n'est que dans les essais libres, donc tout va bien. Il n'y a pas encore la qualif. Je vais essayer de vous montrer un peu les pilotes et leurs voitures parce qu'il y a vraiment des très très belles voitures qui ont été produites par nos pilotes avec les décos et les pilotes que vous deviez voir d'une autre façon ce soir, mais malheureusement ce sera pas possible. En tout cas, on va essayer de s'atteler à vous la commenter comme il faut. On entend bien, donc ça c'est déjà bien. Il y a des jolies choses à l'écran. Donc on va faire abstraction, on va faire cette course. Donc là il reste encore 14 minutes 43 d'essai libre. Après on aura 20 minutes de qualification et 45 minutes de course. Donc en gros à peu près une trentaine de tours de course avec le tour de lancement et peut-être un tour supplémentaire suivant le positionnement du leader par rapport au chrono. Et puis on aura l'arrivée de cette course ce soir et puis on essayera dans cette semaine de pouvoir remodifier tout ça et avoir quelque chose qui tienne la route comme il faut. Quand on voit les images qui sont magnifiques, ça met bien les nerfs quand même. On va vous montrer un peu en caméra embarquée. On est avec Jérém de la F1AF avec sa belle Porsche Cup noire et violette avec des jolis parements violets. Il est actuellement en 12e position avec un chrono d'une 30 545. Mais je vous dis, on est encore en essai libre. On a 26 pilotes sur la piste, sur les 28 prévus au départ. Oula, ça bouge beaucoup, regardez. Et on va changer, on va aller voir d'autres pilotes. On va aller voir James, tiens, avec une autre voiture. On va vous proposer une petite vue extérieure, avec le pilote de la GT10, le voici. On va essayer de se reconcentrer à fond sur tout ça. Je vais être obligé de me reconcentrer, donc voilà. Ouais. On va essayer, en tout cas, d'être bien concentré sur tout ça, de bien profiter de cette soirée pour tout le monde surtout, et pour les pilotes qui, eux, n'ont rien demandé et qui attendent de cette course de faire un très bon résultat. En tout cas, je l'espère pour eux. Et puis nous, on va essayer de gérer cette situation dans la semaine. Bonsoir, bienvenue. Xzexkes. C'est pas facile à prononcer, désolé hein, si j'ai fait si je l'ai écorché, c'était pas le but. On va essayer d'en profiter ce soir en tout cas. On était donc avec James qui a le 3e temps. On a Morpheus qui est au stand. Et là on se retrouve avec Saïdi. Alors on va essayer de profiter un peu de la voiture d'une autre caméra. Ça j'aime bien celle-ci, moi aussi. Ah, Choumi est parti, merci mon Choumi pour toute l'aide apportée. Voilà, il a une jolie voiture aux couleurs Gulf, un peu, si vous connaissez. Bleu ciel et orange. Le pilote de la SRP. Alors vous voyez les noms en bas à gauche. Hein. Merci mon Choumi, c'est gentil en tout cas, merci beaucoup. Vous voyez en bas à gauche sur le menu déroulant juste en bas que il est de la Ligue SRP, donc de chez nous en gros. Campermis par exemple est dans une autre ligue où vous avez Gonzalez qui est à la J-League, GRM dans une autre, etc. etc. Donc vous allez voir les pilotes ce soir d'une autre façon, je l'espère en tout cas.
Ici, on a Michel, justement, qui est de la Ligue SRP également, avec sa belle Porsche argentée et dorée, et son numéro 69, qui est en piste. Il y a un drapeau blanc là, et maintenant un drapeau jaune devant le pilote que vous avez à l'écran. Ah bah oui, la voiture était dans l'herbe, il est parti tomber un petit peu, le jeune homme. Ici, nous avons Fabio. Là, c'est Nutax, mais il est au stand. Voilà, la caméra qui revient vers le pilote. Vous avez sa voiture de face. Là, on est avec Lalbijoua, autre pilote de la SRP comme Nutax d'ailleurs, comme Michel. Là, on est avec Gonzalez et sa voiture toute jaune de la J-League. Pour l'instant, il a le 20e chrono, mais ça va bouger, bien entendu, puisqu'on est encore en essai libre de toute façon. Donc ça changera pas grand-chose de faire le meilleur temps, en tout cas pour lui, je pense. Ici, on a Micha qui est au stand avec sa belle voiture Micha le 102. Elle est là-bas à côté de la rose de Solide. Hein. Vous ne la voyez pas malheureusement. Elle est blanche et bleue. La voiture de Micha, elle est à gauche, à droite de la voiture jaune là que vous avez en bas. The Caviste est au stand également. À Jean Pablo aussi. Là, on est avec Gabriel. Ben voilà, le coéquipier de Micha. La SRP et la PSRT n'ont rien à voir. Non, effectivement, ce sont deux entités différentes. Je suis administrateur sur les deux, c'est juste ça la différence. Mais sinon, SRP, c'est Sim Racing PlayStation, donc consacré à Assetto Corsa. Et la PSRT, c'est que de la F1, effectivement. Donc là, l'avantage que j'ai en plus ce soir, c'est que je peux vous répondre puisque j'ai le chat disponible, parce que je suis pas sur OBS ni quoi que ce soit. Alors que là, on a Gabriel qui va faire chauffer ses pneus. Ici, on a Amine Meda qui a une... Ouais. Bon, il n'y a pas de baston, hein, il n'y a pas de baston de toute façon. Là, on est avec Amine Meda et sa superbe voiture au parement violet et les jantes violettes aussi. Elle est très très belle cette voiture au niveau de la déco en tout cas. On verra si le pilote est aussi efficace, pilote marocain d'ailleurs, qui est aussi efficace que sa voiture. Ici, on a Ben qui est pilote SRP et coéquipier de Saïdi. Il faut que je retorque mes notes pour la course en tout cas. Vous inquiétez pas, tout sera prêt. Il reste un peu moins de 9 minutes maintenant. On a ici Didi qui fait partie de la Ligue également, avec son numéro 16. Camille Steve, notre ami belge, est au stand et il est en train de sortir des stands d'ailleurs, le voici. Pilote belge. Le voici, Camille Steve avec sa voiture noire verte et avec les parements jaunes. Il est ressorti juste devant une Porsche de la J-League, c'était Strangi. Là on a un très très bon pilote, certainement un candidat au titre de cette Porsche Cup cette saison, Famous Baldas, très fort, puis très bon pilote qui a gagné, si je ne dis pas de bêtises, le championnat GT3 que l'on a fait il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs diffusé par notre ami Choumi et ses comparses. Et donc du coup Baldas qui va être un sérieux client je pense pour la victoire finale de ce championnat. Zegrova qui vient d'arriver, qui est un pilote de la J-League avec une voiture jaune également. Tous les pilotes de J-League ont des voitures jaunes, que ce soit Zegrova, Gonzalez ou Strangi. La voiture de Strangi est à droite de la 23, vous l'avez vu là-bas. Là, on a Solide avec sa voiture rose, voilà, la caméra qui arrive doucement dessus, le numéro 6 là-bas au fond. Et vous avez la 911 à gauche, c'est le coéquipier de Solide, c'est Einstein qui est au stand encore pour le moment. Ouais, Baldas, oui, champion du dernier championnat GT3, oui, c'est ce qui me semblait. Ici, on a Best Vibe qui est encore au stand aussi avec sa belle voiture numéro 38 que vous avez à droite de la 6 là-bas, qui est le coéquipier de Lalbijoua. Ici, on a Egvik avec sa voiture numéro 886 qui est cachée malheureusement, donc on le verra en piste. C'est le coéquipier de Camper Mills qui est également au stand. La caméra, ouais, non, on les voit pas bien les voitures malheureusement, donc tant pis, on les verra en piste. Là, on a Jérém qu'on a vu tout à l'heure. Ici, on a Vince, là, justement, qui nous a fait coucou tout à l'heure sur le live, le coéquipier de Michel, puisqu'on a un championnat individuel et un championnat par équipe aussi également. Donc le voici, Vince, avec sa belle Porsche argentée et jaune ocre peut-être, on va dire. Le voici, le pilote avec son numéro 33. Ici, on a Phoenix. On a Phoenix, le coéquipier, si je dis pas de bêtises, je vous le dirai tout à l'heure. C'est le coéquipier de Didi, logiquement. Phoenix, ils ont les mêmes couleurs de voiture. Évidemment pas le même numéro.
Ici, on a GT10 James qu'on a vu tout à l'heure déjà. La caméra qui tourne, le numéro 888, le voilà. Morpheus, ça doit être son coéquipier avec le numéro 7. Sa voiture est juste à côté. Là, sur l'image sur votre gauche. Là, on a Saidi que vous avez vu tout à l'heure. Michel qui est au stand. Fabio qui est au stand. Et Vince qui ressort. On a vu la Porsche ressortir. Ici, on a Nutax avec sa superbe Porsche blanche au parement violet. Elle est vraiment très très belle cette voiture. J'essaierai vraiment pendant la course de vous les montrer d'un peu plus près autant que je pourrai pour que vous puissiez profiter vraiment de la qualité visuelle de ce jeu et surtout des belles décos que nous ont concocté tous les pilotes. Et du coup, la Bijou est au stand. Gonzalez, le voici, le pilote de la J-League, avec sa Porsche toute jaune et noire. Le numéro 742, qui est en piste en 16e position provisoire. Et comme je vous dis, il reste 5 minutes d'essai libre. Les choses sérieuses vont commencer juste après ces essais libres, justement. Là, ici, on a salut mon Michel, bienvenue. Là, on a Micha, le coéquipier de Gabriel que vous avez vu tout à l'heure. Et du coup, The Caviste avec sa Porsche verte là-bas au fond que vous ne voyez pas. Elle a vert clair là-bas au fond, au fond, au fond. Agent Pablo qui est également pour l'instant au stand avec sa Porsche numéro 46. Là, ici, on retrouve Gabriel justement, comme on l'a vu tout à l'heure. Ouais, vas-y. Moi, par contre, je suis sur la console au niveau du truc, donc rejoins-moi depuis la console. Par contre, ça sera mieux plutôt que depuis la cabine. La cabine, elle est également sur la console. Tu devrais la trouver facilement. Là, on est avec, du coup, on récupère Einstein. Là, on est avec Amine Meda, justement, avec sa belle Porsche. Salut Strangy, merci beaucoup. Merci. N'hésitez pas, pour ceux qui ne le sont pas, à vous abonner à la chaîne. Hein. Ça nous fera du soutien. Comme vous, les jeunes hommes. Mais normalement, sur le Discord, ça changera rien. Ça passera pas, logiquement, mais bon. Alors, je vais essayer de vous faire voilà, un petit retour au garage. Hop. Et mon solide qui vient de me rejoindre. Ah, je vous entends très bien, jeune homme. Oui, ça fonctionne, ouais. Mais on ne passe pas par OBS, j'ai rien qui fonctionne ce soir. Je sais pas ce qui se passe. Comment? Ok, ça fonctionne, donc on n'entend pas Solid Omni par contre, tu vois. On t'entend pas sur le live. Sur le live, on t'entend pas, mais on n'entendait pas Choumi non plus. Il faut passer uniquement par la console. Parce que Choumi, je sais même pas si on t'entendait tout à l'heure. Choumi, tu peux me confirmer ou pas? Si on t'entendait quoi qu'il arrive quand même en passant comme ça. J'attends qu'éventuellement Choumi me confirme alors que... Ah bah il est parti, solide. Alors qu'on est toujours avec Amine Meda et sa voiture, sa belle voiture. Il reste un peu plus enfin il reste 3 minutes d'essai libre maintenant pour tous les pilotes. Ah, ça marchait pas sur console non plus, d'accord. Bon, génial, alors que moi on m'entend. Ça c'est assez surprenant, c'est bizarre, ouais, effectivement. Morpheus, quoi qu'il arrive, est au stand, et Glick aussi. Voilà, on est avec Nutax qui est sur la piste. Ouais. Il y a réellement un problème ce soir, je sais pas quel est-il, mais il y a un problème. Nutax qui rentre au stand, qui s'est un peu raté, je pense, on dit voilà. C'était pas prévu qu'il rentre au stand, Nutax. C'est légèrement raté, le pilote de la SRP. C'est son numéro. Ah si, là maintenant il rentre, mais c'est de la bonne façon, je pense, cette fois-ci. Jérém est au stand. Camille Steve, le voici, le pilote belge. On va retourner, je vais retourner moi ici, parce que c'est plus agréable d'aller chercher les voitures ici. Vous aurez le classement un peu en bas, donc je retournerai sur ces 45 minutes de course régulièrement pour vous montrer le classement. Invite PSN, mais je peux pas. Je suis sur Discord en fait. Invite PSN, je sais... Alors attends. Je regarde dans ma liste d'amis. Normalement, tu y es déjà. Ouais, je te vois, SRP solide, je te vois. Donc, je
Je peux pas t'inviter PSN en tout cas. Sinon, faut que je quitte la vocale et que je fasse une partie audio. Si jamais. Je peux quitter Discord, hein. Faudra inviter les pilotes d'une autre façon. Ils pourront pas nous rejoindre directement. Ok. Je suis désolé. On n'avait pas testé tout ça. Alors qu'il reste un tout petit peu plus d'une minute maintenant dans cette séance d'essai libre. On va attaquer les choses sérieuses juste après. Pour tous les pilotes, ça va chauffer, je vous le garantis. Merci, à tout à l'heure. Voilà, là on est avec Camille Steve, le pilote belge. Baldas est au stand. Zegrova qui nous a rejoint au dernier moment. Le pilote de la J-League avec sa Porsche toute jaune et son numéro 23. On l'a pas encore beaucoup vu lui, donc on va rester un tout petit peu avec lui, surtout qu'il reste 35 secondes d'essai libre. Il y aura un petit délai évidemment après, puisque les pilotes sont en piste. Image parfaite, son est parfait. Vas-y à fond de balle. Eh ben écoute, ça me rassure bien en tout cas pour maintenant. J'espère pouvoir régler tous les problèmes dans la semaine. Parce que là je vous avoue que je suis vraiment tellement dépité et déçu. Mais bon, écoutez, on va se reconcentrer comme je vous ai dit tout à l'heure. On va essayer de vous faire profiter vraiment à fond. Voilà, les essais libres sont terminés. Il reste 2 minutes 25 d'attente. Donc il y a encore des voitures en piste. On va aller au bout du chrono. Pardon. Hop là, Zegrova qui rentre au stand peut-être un peu forcé. Alors, on a des voitures qui sont pas vraiment au stand. Est-ce qu'il y a encore du monde sur la piste? Morpheus, il est au stand également. Michel au stand. Jérém. Voilà, on a encore... voilà, le pilote est rentré. Et voilà, les qualifications qui sont parties à l'instant. On va avoir des pilotes qui vont sortir immédiatement. Là, on est sur Saidi. Donc, je vais aller évidemment ici parce que ça va être beaucoup plus pratique. Voilà, il y a déjà beaucoup de voitures qui sont sorties. Ah, il n'a pas voulu aller rester là où j'étais. Dommage. Ça, c'est un peu mal fait là-dedans. L'Albigeois... non, on n'est pas sur l'Albigeois. On est sur Baldas. Justement. Alors, l'affichage m'ennuie, mais je vais le régler. Voilà, on est avec Baldas, on est en pleine qualification donc, avec nos 27 pilotes sur la piste, il en manque un. Je pense que c'est Gallois, il me semble qu'il n'est pas là, je l'ai pas vu. C'était un tout petit peu prévu, on savait que peut-être il ne serait absent pour la première manche. Je l'ai pas vu, mon ami Gallois, du coup, pilote de la SRP, donc du coup il est absent ce soir. Ah, ça y est, je sais qui t'es, d'accord. Je sais qui t'es, XXKS. Pardon pour l'écorchement éventuellement du nom. Mais je sais qui tu es, ça y est. J'ai enfin compris le rapport avec Vince, donc du coup. Alors, on est avec Baldas qui va s'élancer pour son premier tour chronométré. On va se positionner avec lui en caméra extérieure. Et c'est parti pour le pilote numéro 26 pour ce premier tour de qualification lancé. Alors, au niveau du chrono, ne vous inquiétez pas. Il y aura certainement un petit décalage. Logiquement, il y a 2 secondes de décalage avec ce que vous voyez et ce que je vois moi. Normalement, vous allez voir un tout petit peu de décalage, mais très peu. Ça devrait bien aller. Au niveau du chrono, bah, il n'est pas à jour, mais ça... c'est indépendant de ma volonté. En tout cas, on est avec Baldas et sa Porsche, numéro 26. Derrière, je pense que c'est Strangi. Ouais, c'est Strangi qui est derrière lui, là-bas au fond, avec la Porsche jaune de la J-League. Pour l'instant, ça glisse un peu pour Baldas à la sortie de ce virage. Bon, il est sorti en numéro 1, donc forcément, il a le numéro 1 sur le pare-brise. Ne vous inquiétez pas, ça bougera. Au fur et à mesure, si jamais il y a un pilote qui fait un meilleur chrono que lui, il est en train d'arriver. Il lui reste encore un petit peu de roulage pour arriver définitivement sur la ligne d'arrivée de ce premier tour lancé.
le pilote numéro 26 que l'on a à l'écran. Virage à droite, là-bas à gauche, il y aura un dernier virage, la réaccélération pour la ligne droite et le franchissement de la ligne pour nous offrir le premier chrono. Probablement, si ça a compté, le premier chrono du pilote numéro 26. Alors que Didier est au stand pour l'instant. On va assister au premier chrono, une 29 545, meilleur temps pour lui pour l'instant. Une 30 pour Strangy que vous avez juste en bas, une 29 787 pour Camper, Best Vibe qui est juste derrière. Là c'est Zegrova qui est en piste. Le pilote de la GI qui est pour l'instant en 7ème position sans chrono, 8ème même maintenant. C'est gentil, merci. N'hésitez, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça nous fait toujours un petit coup de pouce de visibilité, évidemment. Donc, si vous voulez bien, n'hésitez pas à vous abonner. Ça sera apprécié, bien évidemment. On a 13 personnes sur la diffusion, donc rebonsoir à toutes et à tous, bien entendu. Petit déboire ce soir pour moi, mais écoutez, hein, on gérera. Alors qu'on a vu une Porsche partir à la faute. Allez, notre ami Zegrova qui va franchir la ligne à son tour. Et vous voyez qu'au niveau des chronos, ça a bougé. Einstein est 13e et Zegrova qui va prendre le 15e temps. Donc je vais essayer de vous afficher ça tout de suite pour avoir les chronos. Voilà, on a James avec le meilleur temps devant Baldas, Best Vibe 3e. Hello, merci beaucoup Nico. Ben en 4e position devant Canisti, Fabio, Gonzalez 7e, Strangy en 8e position, Morpheus est 9e, The Cavist en 10e position devant Egwick et Saidi, Einstein est 13e et Solide en 14e position devant Zegrova et Misha. Camper Mills a priori a dû faire un chrono, il est remonté en 3e position, le voici. Et pour l'instant, GRM n'a pas encore de chrono, ça va pas tarder. Le voici GRM avec sa Porsche numéro 982, le coéquipier d'Amin Meda, F1 FGRM. Il nous reste encore un peu moins de 15 minutes maintenant dans cette séance de qualification. Ça sort un peu large pour GRM. Le chrono de GRM qui est tombé et il a réalisé le 9e temps. On va aller voir Vince qui est au ralenti, qui laisse passer tout le monde. Il sort des stands. Le pilote, il est sorti juste devant la voiture de Solide. Waouh, c'était chaud. Vince est là. Phoenix, lui, est en route aussi. Michel est en piste également, ainsi que l'Albigeois, Agent Pablo, Gabriel également, et Diggy. Voilà, Diggy avec la voiture numéro 16 que l'on a à l'écran. Et pour l'instant, toujours au niveau du chrono, James devant Best Vibe qui a pris le 2e temps à 110 millième du pilote de la GT10. Et attention à la voiture numéro 747 qui a bougé un petit peu là-bas sur l'accélération. Il est passé devant le pilote qui est en 13e, même 14e position maintenant, c'est Strangy. Ça bouge beaucoup au niveau des classements. Strangy 14e. Best Vibe, le voici, il est en piste, le pilote qui est en 2e position provisoire de ce classement, quand permis à 12 millième, derrière 3e. On a Phoenix qui est en 4e position, à 227 millième, devant Baldas. Le voici, le pilote avec la Porsche numéro 26 que vous avez vu tout à l'heure. Ça bouge beaucoup, ça glisse. Zegrova est au pit, Gonzalez en piste avec la Porsche de la J-League, devant Fabio. Ben, avec sa superbe Porsche Gulf, aux couleurs Gulf, est en 9e position provisoire à 942 millième du meilleur temps de James. Camille Steve, lui, est 10e. Oh, ça bouge un petit peu devant. Alors là, quand je suis en vue comme celle-ci, je vous préviens, je peux pas changer la vue. Il faut que je retourne dans Conduire pour changer la vue. Donc ça, vous avez l'habitude, je pense, pour ceux qui sont là, en tout cas. Jérém, lui, vient de prendre le 12e temps devant The Cavist, avec sa belle Porsche vert clair. Egwick, le coéquipier de Camper Mills pour le championnat pilote et équipe, est en 14e position provisoire. Agent Pablo est 5e et 15e. Devant Strangy, qui a reculé en 16e position, le coéquipier de Gonzalez. Morpheus, lui, est 17e avec la Porsche numéro 7, la Porsche argentée. Devant Einstein et sa Porsche toute rose, le coéquipier de Solide, bien entendu. Le voici, Einstein, on l'a à l'écran. Saidi, lui, le coéquipier de Ben, est en 19e position alors que ça bouge devant.
On va y retourner. Amin Meda, pour l'instant, n'est qu'en 20e position. Devant Solide et sa Porsche numéro 6. Michel est au stand, il est en train de ressortir. Le coéquipier de Vince. Micha en piste avec la Porsche bleue et blanche en 23e position. Diggy est 24e devant l'Albigeois, coéquipier de Best Vibe. Vince, lui, n'a pas de creuse encore de chrono. Et Gabriel non plus. Est-ce que Gabriel, voilà, Gabriel qui obtient la 26e place. Vince, pour l'instant, est dernier. On va retourner là-haut. Ah, ben, Camper Mills qui a pris le meilleur temps devant Strangy. James relégué en 3e position. Best Vibe 4e. Ça a bougé. Effectivement, Camper Mills, l'un des prétendants aussi au titre de cette Porsche Cup cette saison. On aura 4 courses sur la Porsche Cup. Donc, on a Donington ce soir. Je vais vous donner le programme de cette Porsche Cup, en tout cas pour cette saison. Donc c'est la saison 3 de la Porsche Cup. On aura Donington ce soir, Mizano dimanche prochain, Zolder le dimanche d'après, donc le 18. Et enfin pour terminer le 25 mai, Zandvoort, qui va nous réserver, je pense aussi, pas mal de surprises. En tout cas, cette Porsche Cup va nous en réserver beaucoup. Voilà, là on est avec Vince, qui est en dernière position provisoire de cette qualification. Il reste tout juste 11 minutes pour tous les pilotes. Camper Mills devant Strangy et James. Best Vibe est 4e devant Egwick et Félix. Famous Baldas n'est que 7e. Zegrova en 8e position. Gonzalez 9e et Fabio complète le top 10. Et ça bouge encore. C'est James qui reprend la pole provisoire devant Camper Mills en 1:29.010. Salut Scorpo, merci beaucoup. Merci pour eux. Allez, on va retourner un peu sur... voilà, on va changer de pilote. Voilà, on va se mettre un peu avec Solide, évidemment. Le patron. Le patron de la SRP que vous avez à l'écran. Il est en 21e position provisoire dans cette qualification. Le pilote de la numéro 6. Bien entendu, on va bouger les caméras, ne vous inquiétez pas. On va vous faire un petit peu de caméra embarquée tranquillement. Il reste 10 minutes de qualification pour tous les pilotes. Alors que Solide laisse passer. On va aller voir un autre pilote. On est avec Best Vibe justement, qui est en 4e position provisoire avec sa Porsche noire et rouge et son numéro 38. Vous imaginez bien qu'il est isérois puisqu'il il a le numéro 38 sur sa voiture. Enfin après c'est pas forcément le cas. C'est que 972 il n'est pas forcément de la Réunion. Mais en tout cas Best Vibe lui a le numéro 38. Il est en 4e position provisoire. On va voir s'il améliore. Là, il a coupé de toute façon. Son chrono ne sera pas validé. On va aller voir un autre pilote. On va aller voir Egwick, justement, qui est en 6e position aussi. Lui, il est en amélioration par rapport au chrono précédent du 29.462. Comme quoi, vous voyez, ça va très vite sur cette Porsche Cup. Il y a un drapeau jaune devant pour un pilote peut-être mal mis dans les stands. Ça sera probablement... Ouais, non, c'est ça. Alors, est-ce que Egwick va améliorer? Oui, il prend la 3e position, Egwick. Une 29.207 pour le pilote de la Broken Arms. Et là, on a Camper Mills qui est redescendu en 2e position, du coup, puisque James, tout à l'heure, est passé devant. Et là, il a coupé. On va aller voir un autre pilote, Jérém, justement, qui a coupé également. Et là, on est avec Vince, tiens, pour faire plaisir à notre ami Exkess. Oh là, ça glisse beaucoup pour Vince. Il est en 25e position sur la grille de départ provisoire sur 27 voitures. Parce que le 28e, c'est moi, Le pilote numéro 33 qui est en avance mais qui a perdu du temps et qui va rentrer au stand. Du coup on va avec Phoenix qui a coupé. Ici on est avec James, le poleman provisoire de cette Porsche Cup, même s'il est en retard pour l'instant. Il reste 8 minutes 20 dans cette séance de qualification. Ça bouge un peu comme vous le voyez en passant sur les vibreurs et tout. La Porsche qui est quand même relativement instable. Ça va être compliqué pour beaucoup de monde, je pense, ce soir. Il va falloir faire attention, alors que Gabriel, lui, pour l'instant, est en 27e et dernière position. Il est au stand. Il reste 8 minutes de qualification maintenant pour les 27 pilotes en piste. Allez, James qui va est-ce qu'il va améliorer? Non, il est un peu en retard, ouais. Non, il n'a pas amélioré une 29.010 pour lui. Et James qui a fait une 29.052 sur ce tour, mais ça ne suffira pas. Ici, on est avec Morpheus qui est en 18e position, mais il a coupé. Alors, est-ce qu'il a coupé ou pas, Morpheus? Parce que je vois le chrono en rouge. On va voir s'il améliore. Eh oui, une 29.742. Il a amélioré. Donc, c'était bien un peu le jeu qui m'a trompé. Il est en 10e position. Le pilote de la numéro 7.
Saidi est au stand, alors que là on retrouve Michel qui est en 23e position provisoire, le pilote de la numéro 69 qui est en piste. On va le suivre un petit peu sur ce tour, le pilote de la SRP. Pas d'inquiétude, hein, je montrerai tout le monde, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que c'est la SRP qui organise que, au contraire, on ne montrera que les pilotes de la SRP, certainement pas. Je vais vous faire partager vraiment au maximum l'immersion dans ce jeu et surtout tous les pilotes avec leur superbe déco, comme je vous ai dit tout à l'heure. Là, on est réellement avec Michel. On va se mettre en caméra embarquée avec le pilote de la numéro 69 sur ce circuit de Donington. Un petit peu compliqué, comme vous voyez, ça glisse pour lui. Là, on est vraiment quasiment au plus près de la piste. Là, ça va bouger un peu, mais ça me convient pas. Voilà, là, on est en vue capot. Capot avant de la Porsche. Regardez, ça défile. Il est en retard, le pilote de la Porsche numéro 69. Et là, je vous enlève carrément le capot. Bon, on va essayer de se remettre un tout petit peu comme il faut. Oh, ça a sauté ici. Là, cette fois-ci, il est sorti. On va aller voir quelqu'un d'autre. On va aller voir Agent Pablo, pilote belge. Alors, on a plusieurs pilotes. Ouais, clairement, il y a des très très belles livrées, effectivement. Ils ont bien bossé, les garçons. Dommage qu'on puisse pas en profiter au maximum avec notre live prévu. Mais bon, écoutez, hein, c'est que partie remise. J'espère que dimanche prochain, tout sera réglé et qu'on aura un truc qui va fonctionner comme il faut. Allez, on est avec Agent Pablo, le pilote de la SRP, en 12e position provisoire, à 5 minutes 38 de la fin de cette séance de qualification. Alors que normalement, il y a une voiture devant lui. Non, elle a dû disparaître. Si elle était dans l'herbe à gauche, vous l'avez vu. Voilà, on va se mettre dans cette vue-là avec Agent Pablo qui tourne à droite, ici sur ce virage. Une réaccélération ici pour prendre le dernier virage à gauche qui est assez lent. On a la voiture de face ici, dernier virage à gauche ici. Voilà pour lui. Alors que Diggy est 22e et Claude Vigeois est en 25e position. Et notre ami qui n'a pas amélioré, il est toujours 12e, Pablo. On va aller voir Nutax avec sa superbe Porsche blanche au parement violet qui est en 11e position, donc juste devant au classement par Agent Pablo, alors que ça a bougé au niveau du classement. Je vais retourner vous montrer ça. Zegrova qui a pris le meilleur temps en 28.920 devant GTD James, 3e Camper, 4e Egwick, 5e Strandy. Famous Baldas est remonté en 6e position. Best Vibe n'est que 7e. Attention à la Porsche qui était sur le côté qui aurait pu gêner Nutax. Gonzalez en 8e position, Phoenix 9e, Morpheus toujours 10e. Nutax justement qui est en 11e position à 865 millième du meilleur temps provisoire de cette qualification. Agent Pablo toujours 12e devant, il vient de passer 13e du coup. Il y a un pilote qui est passé devant, je vous avoue que là je ne sais pas. Egby qui est remonté 4e, je pense que c'est lui qui est passé devant. Agent Pablo est 13e, du coup devant Ben et sa Porsche Gulf, 14e. Camille Steve, le pilote belge, 15e position pour lui. Devant The Caviste et sa Porsche verte. Jérém, lui, est en 17e position, il est sorti ici de la piste. Devant Einstein, sa Porsche rose qui est au stand. Amin Meda, lui, est remonté 19e. Devant Solide, justement, avec l'autre Porsche rose, donc le coéquipier d'Einstein, de la Perfect 88, bien entendu. Parfaitement parfait pour ces deux-là. Ce sont deux pilotes vosgiens, donc le 88 ne vous étonnera pas. Saidi, lui, le coéquipier de Ben, est en 21e position devant Dilly. Michel est toujours 23e, le coéquipier de Vince. Micha, avec sa belle Porsche blanche et bleu ciel, qui est au stand, vous le voyez ici, avec son numéro 102, est en 24e position devant l'Albigeois, qui est au stand également. Vince est en piste en 26e position, et Gabriel, le coéquipier de Micha, avec sa Porsche numéro 99, 27e. On va suivre Vince un petit peu, il reste 3 minutes dans cette séance. Vive les Vosgiens, ouais, tu l'as dit, ouais. Vivement que je puisse déménager là-bas, moi d'ailleurs. C'est un autre problème. Allez, Vince qui nous doit de remonter un peu au classement. Le pilote de la numéro 33. Il reste 2 minutes 46, ça sort un peu large d'ici. Espérons qu'il n'ait pas eu le tour annulé. La course va être compliquée, hein, je pense, pour beaucoup. On risque de voir quelques pirouettes. Ça glisse pour Vince. Il y avait une voiture qui est partie dans l'herbe. Le pilote de la SRP qui est toujours en 26e position
à 3 secondes 777 du meilleur temps. 2 minutes 15 maintenant dans cette qualification. Il reste très peu de temps à tous les pilotes pour améliorer. Certains sont au stand et ne sont pas ressortis. Vince, lui, est en piste. Il a le 26e temps juste devant Bill Gabriel et il est à 6 dixièmes à peu près de l'Albigeois qui est juste devant lui. 8 dixièmes de Micha également en 24e position, son coéquipier étant à 1 seconde 4 à peu près devant lui. Oh, ça glisse pour Vince, malheureusement c'est fini pour lui en tout cas sur ce tour. Attention à la voiture qui est repartie dans l'herbe et qui a glissé. Oh, les voitures qui arrivent très très vite, c'était compliqué. On va repartir devant. Zegrova toujours en piste avec le meilleur temps devant James. Camper Mills toujours en 3e position avec sa Porsche noire, blanche et dorée à 112 millièmes du meilleur temps de Zegrova. Egvid toujours 4e, c'est le coéquipier de Camper Mills, ces deux-là sont 3e, 4e. Attention à eux, ça pourrait frapper très fort. Strangi en 5e position devant Famous Baldas. Best Vibe est toujours 7e, le pilote de la SRP devant Gonzalez. Phoenix est 9e, devant Morpheus, toujours bien placé, Morpheus 10e. Ben en 11e position, mais au stand. Nutax est en piste, toujours en 12e position, devant Ajo Pablo qui est au stand également. Il reste 55 secondes, on va retourner ici. On est avec Nutax justement. 50 secondes de la fin de cette séance de qualification, toujours en 12e position pour le pilote de la numéro 274. Il reste 40 secondes maintenant. Le voici Nutax qui va essayer d'améliorer pour l'instant. Il est un tout petit peu en retard ici. On va voir s'il arrive à récupérer un tout petit peu pour remonter peut-être pourquoi pas en 11e position. Ça glisse un peu en sortie de ce virage. Il est en retard. Voilà, le voici Nutax à 10 secondes de la fin de cette qualification. Il va rester un peu de temps après pour tous les pilotes qui sont en piste pour terminer leur tour, bien entendu. 3, 2, 1. Voilà, la séance de qualification qui est terminée. Il reste 2 minutes 30 à tout le monde pour terminer le tour engagé. Après, ça sera fini. Ouais, c'est chaud, effectivement. Très, très chaud. Nutax est en retard. Ouais, bon courage à vous, en tout cas, oui, effectivement, tous les pilotes. Les 27 qui sont en piste. Nutax toujours en retard avec 4 dixièmes de retard. Je pense que le pilote de la SRP n'améliorera pas. La ligne droite, non, il rentre au stand. Du coup, on va aller voir Gonzalez, qui n'est que 7e. C'est un peu une surprise de voir Gonzalez. Oh, il est parti dans l'herbe. C'est terminé pour lui également. Eh ben, écoutez, a priori, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de monde en piste maintenant. Strangi, Strangi qui a pris le meilleur temps. Une 28-830 pour le pilote de la J-League. Devant son coéquipier, en tout cas l'autre pilote de la J-League, Zegrova. GT10 James est 3e, il est au stand. Camper Mills encore en piste. On va voir si Camper va pouvoir remonter au niveau du classement pour prendre la pole, ou en tout cas se rapprocher de la première ligne pour le pilote de la Broken Arms. Son coéquipier juste derrière lui en 5e position. Strangi quand même qui nous a fait un super chrono en 28-030. Est-ce que Camper va pouvoir remonter et prendre le meilleur temps? Va-t-il rentrer au stand? Non, il continue. Et ça remonte pour lui qui prend la pole position en 28-812. Camper Mills pole position. 18 millièmes devant Strangi. Magnifique pour le pilote de la Broken Arms. Et voilà, c'est fini. Les qualifs sont terminés. C'est la pole pour Camper Mills. Incroyable. La pole position du pilote de la Broken Arms pour 18 millièmes. Strangi est 2e devant Zegrova. James, GT10 James est 4e devant Egwick. Famous Baldas, ouais, belle passe d'armes effectivement, merci mon choumi. Famous Baldas est 6e devant Gonzalez. Best Vibe 8e devant Phoenix et Morpheus, ça n'a pas beaucoup bougé. Ben est en 11e position devant Nutax. Camille Steve est 13e. Agent Pablo a reculé d'une petite position. Il partira 14e devant Fabio et The Cavist. F1 FGRM est 17e devant Einstein. Amin Meda est 19e devant Solide. Donc les deux pilotes de la Perfect 80 qui devraient partir l'un derrière l'autre. Saidi en 21e position devant Vili. Michel est 23e devant Micha. Ladbija 25e. Vince est 26e devant Gabriel. Moi j'apparais 2 fois, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas voilà. Et donc Big Gabriel qui est dernier de cette qualification et Camper Mills que vous avez à l'écran qui est en pole position de cette course
première manche de la Porsche Cup. Voilà, tout le monde est au stand. Regardez-moi toutes ces belles voitures alignées. On va attendre un tout petit peu que ça soit terminé complètement pour retrouver tous les pilotes sur la grille. Il va y avoir un temps imparti pour que tout le monde puisse se positionner comme il faut. Vérifier l'essence dans la voiture, le setup. Voilà, les pilotes sont sur la grille. Il reste 2057 avant le départ de la course. 45 minutes de course donc pour tous nos pilotes qui sont sur cette grille de départ. Voilà, petit passage par les stands pour moi également. À 2 minutes du départ de la course, il y aura un tour de formation, bien entendu, pour tous les pilotes. Donc tout le monde va se mettre en ligne derrière le leader, donc Camper Mills. Et après, on aura, que je vous dise pas de bêtises, mais je vais aller faire quelque chose tout de suite. Non, c'est pas là. Il faudra que je le fasse dans les options. Non, je le ferai après, pendant le tour de formation, effectivement, pour que vous ayez une vue, si possible, d'hélicoptère pour pouvoir voir le départ en entier, ou en tout cas une grosse partie des voitures que va filmer l'hélicoptère ou le drone, ou appelez ça comme vous voulez, pour le départ de cette course. Il reste 1 minute 20 à tout le monde. N'oubliez pas, messieurs, de bien mettre la quantité d'essence qu'il faut, le réglage du setup, etc., etc., pour que vous puissiez nous proposer une superbe course comme d'habitude. Voilà, on a le classement sur le Discord de la grille de départ. Pour ceux qui le veulent, il a été posté par notre ami Solide. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. On va se remettre nous sur le live puisque j'ai le live en direct devant mon écran de PC et du coup sur ma console, sur la console évidemment, sur la télé. Il reste 45 secondes à tout le monde. Ouais, on verra Michel. Bonne course à tout le monde en tout cas, bien entendu. Messieurs les pilotes, 27 pilotes sur cette piste. Il reste 35 secondes maintenant pour les pilotes pour être prêts. 30 seconds. Voilà, 30 seconds, comme nous a dit le monsieur. Donc moi, je peux faire conduire, logiquement. Je vais faire option. Non, c'était rediffusion. Ouais, c'était rediffusion. Et je vais aller chercher la caméra dès que le message va disparaître. Voilà, normalement, j'ai la bonne caméra. Je l'espère en tout cas. Conduire, voilà. On est en vue d'hélicoptère. J'espère que vous allez la kiffer cette vue parce que je pense qu'elle est vraiment bien pour le départ. Tu me diras mon chemise ce que t'en penses. Donc vous avez donc Camper Mills en pole position avec la Porsche noire et blanche qui démarre. Suivi par Strangy qui a fait le deuxième temps. Évidemment. Ensuite, on a Zegrova avec l'autre voiture de la J-League, le numéro 23 en troisième position devant James avec sa Porsche argentée que vous avez en haut à droite de votre écran. Là, on est sur le leader, évidemment. Hein. Ça va se resserrer pour le départ. Ouais, bah oui, c'est grâce à toi. Hein. Donc, merci à toi également pour tout ça, puisque j'ai mis la caméra en vue d'hélicoptère pour le départ, comme tu me l'avais conseillé. Après, on récupérera la vue des pilotes, hein, vous inquiétez pas. Mais au moins, pour un départ, pour voir tout le monde, en espérant que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de crash, qu'il n'y ait pas de pilotes qui partent à la faute, etc. Prenez pas de risque, messieurs, sur le départ. La course est longue, 45 minutes de course. Là, je suis forcément sur Camper Mills, qui est le poleman, devant Strangy. Zegrova juste derrière, et James à l'appui avec Egvik, le coéquipier de Camper Mills, en 5e position. Ça bouge un peu, hein. Je pense que c'est plutôt un drone, d'ailleurs, qu'un hélicoptère. Enfin, on peut un peu retirer un détail. Là, on a toutes les voitures qui arrivent. Regardez, elles sont toutes en file indienne jusqu'à un certain moment où vous allez voir la première ligne avec les deux voitures, etc., etc. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, la première ligne donc avec notre ami Camper et Strangy, la deuxième ligne avec Zegrova et James, Egvik en troisième ligne avec que je vous dise pas de bêtises,
Egvik avec Gonzalez, non pardon, avec Famous Baldas à côté de lui. Voilà, c'est Strangi qui vient se positionner à côté. Ça devrait pas tarder de se mettre sur les voitures l'une à côté de l'autre et sur voilà, sur 2 fils comme moi. Même si c'est pas drôle du tout, c'est nerveux. Vous avez les numéros des pilotes sur le tracé, mais ça va pas vous servir à grand chose parce que vous les avez en bas à gauche de toute manière. Voilà, on a Campermis qui va se positionner à gauche ou à droite et Strangi bien entendu de l'autre côté. Zegrova et James sur la deuxième ligne, Egvik et Famous Baldas, voilà les deux voitures qui se positionnent l'une à côté de l'autre. Egvik à droite, Famous Baldas sur la troisième ligne, Gonzalez et Bezvibe sur la quatrième. Attention au départ, c'est le leader qui évidemment va donner le top départ pour tout le monde. Regardez toutes les voitures qui se positionnent sur 2 lignes, vous inquiétez pas, ils sont encore en transparent, donc il n'y aura pas de casse de quoi que ce soit. Par contre, une fois que le leader aura franchi la ligne, là, s'il y a un choc, il y aura de la casse. On l'espère pas, évidemment, pour tous les pilotes. Bonne course aux 27 pilotes qui sont sur cette grille. Campermis à gauche, Strangi à droite. Zegrova à gauche derrière Campermis. Et, James à droite. Ça va partir. Alors que Strangi est un tout petit peu devant Campermis. C'est pas encore parti. C'est parti! C'est le départ de cette première course, 45 minutes de course donc, avec ces 27 pilotes, Campermis à l'intérieur, Strangi à l'extérieur. Pour l'instant, tout se passe bien entre tout le monde. Voilà, c'est bien parti. C'est Famous Baldas qui s'est raté un tout petit peu et qui va être attaqué tout de suite par Gonzalez, qui est en 7e position. On va aller voir le reste de la meute. Voilà, le reste de la meute, a priori, c'est bien parti. On a Jérém qui est en 22e position, suivi par Michel qui va essayer de prendre le meilleur. Voilà, il est passé, le pilote de la numéro 69. Ici, c'est son coéquipier. Alors que devant ça, attaque déjà. Attention, là, ça a failli toucher au niveau de Phoenix sur la voiture de Bezvibe. Mais heureusement, le pilote a réussi à freiner comme il faut. En tout cas, toujours en tête. Campermis devant. Je vais vous remettre le classement, évidemment, pour que vous puissiez profiter. Campermis en tête, donc, devant Strangi. Non, Strangi est passé devant, j'ai l'impression. Hein. Et oui, ça a changé. Strangi est passé devant. Campermis en 2e position devant Zegrova et James. Derrière on a Egvik toujours 5e devant Gonzalez. Alors qu'il est parti à la faute. Gonzalez est parti à la faute malheureusement. Il va perdre des positions. Le pilote de la J-League. Baldas du coup récupère. Et c'est sorti là-bas au fond aussi. Pour Zegrova certainement. Eh oui, c'est Zegrova qui est sorti. Attention messieurs, il y a des voitures devant. Ça se bouscule un tout petit peu après l'erreur de Zegrova qui va perdre des positions également. Le classement qui va se remettre à jour. Ça attaque à l'intérieur ici. Avec une voiture qui en a touché 2 autres. Aïe aïe aïe, malheureusement. Bezvibe qui a réussi à passer au travers. Et du coup, je vais aller voir si je trouve... c'est Agent Pablo, ouais. Agent Pablo qui a touché les 2 voitures et qui est 6e. Alors que devant, Strangi est en tête avec 4 dixièmes d'avance sur Campermis. James est en 3e position. Egvik est 4e avec le meilleur tour en course provisoire, bien entendu. Phoenix. Oh, ça a bougé derrière, ça a tapé. Aïe aïe aïe, il y a eu carnage derrière, malheureusement. Il y a 6 voitures qui sont parties à la faute et ça tape encore ici, malheureusement. Aïe aïe aïe. Ah, c'est dommage pour tout le monde là, pour tous les pilotes, ça a tapé. Je vais essayer d'aller voir ça de plus près, bien entendu. Il y a une voiture au stand, c'est celle de Félix, malheureusement qui a tapé. On va aller voir ce qui s'est passé aussi pour Morpheus, qui semble avoir eu des soucis. Non, Morpheus est en piste, tout va bien pour lui. Ça, il est en 12e position, derrière Michel 11e. Baldas au stand. Oh, il y a eu carnage malheureusement, dommage. C'est Fabio qui est au stand qui a touché aussi. Nutax est 21e, il a perdu beaucoup de positions. Nutax, lui qui partait en 12e position. Il y a eu certainement des dégâts sur la voiture de Nutax, sa voiture blanche. Ouais, ça semble être compliqué pour lui maintenant. L'Albigeois est en 15e position. On retrouve Gonzalez 10e. Après son erreur tout à l'heure et d'être parti dans l'herbe. Micha avec sa voiture blanche et bleue, le coéquipier de Gabriel est 16e. The Caviste est remonté en 8e position évidemment. Agent Pablo est 7e. Oh, ça sort large derrière là-bas. Gabriel, lui, est en 17e position devant Amin Meda. Einstein, lui, est en 23e position. Là, ici, on retrouve Amin Meda, logique, ouais, Amin Meda qui est 19e. Ben, lui, est en 9e position. Tant mieux pour lui. Guigui, lui, est 17e. Et va peut-être pouvoir remonter. Non, il n'est pas remonté.
21e position pour Camille Steve, le pilote belge, et du Tax qui rentre au stand également. Les deux voitures qui rentrent malheureusement. Baldas, lui, est toujours 6e avec sa Porsche argentée. Derrière Agent Pablo qui est 5e et qui ferme les portes bien évidemment. Zegrova lui est redescendu au 13e rang après son erreur de tout à l'heure. Strangi lui est 4e, il a fait une erreur, il a le meilleur tour mais ça glisse pour la voiture de Strangi, vous l'avez vu à l'écran, ça a glissé, il est 4e. Solide qui a subi certainement des dégâts aussi est au stand malheureusement. Best Vibe 8e. Egvik qui est... Oh, ça a volé les pneus dans le virage ont volé. Egvik qui attaque et qui prend la 2e place derrière son coéquipier aux dépens de James, 3e. Campermis en tête, du coup il a récupéré la tête après l'erreur de Strangi qui est 4e. Jérém au stand également, il y a eu du carnage effectivement. Vince remonté en 14e position devant l'Albigeois. Phoenix toujours au stand. Ah ça c'est vraiment dommage. James 4e avec sa Porsche. Le voici le pilote numéro 888. Il est même remonté au 3e rang. Petite caméra intérieure avec le pilote de la GT10. Alors que là on va changer un peu de caméra, on se retrouve en vue d'hélicoptère. Ici, on va essayer de vous changer un peu les caméras. Voilà, vue intérieure avec lui, vue d'hélicoptère. Alors, une petite vue intérieure avec le volant. Et surtout le bruit de la voiture que je vais vous laisser déguster un tout petit peu. Ici on a une autre vue un peu décalée où on voit un bout du pilote à gauche. Et vous voyez les travails des pédales sur la Porsche Cup. Ouais, aussi la récupération du pilote au niveau du volant. Et James toujours 3e avec Strangi derrière lui et Egvik juste devant. Campermis a créé un peu l'écart sur son coéquipier qui est en 2e position. Les deux pilotes de la Broken Arms qui sont 1er et 2e. Alors je voulais essayer de récupérer autre chose. Ça c'est la vue capot. La vue sans rien, effectivement. Je tâtonne encore un tout petit peu, hein, pardonnez-moi. Non, c'est pas celle-là. Il y a double... Attention à Strangi qui arrive très fort et qui aurait pu percuter, vous l'avez vu, sur le rétroviseur intérieur de la voiture. Et GT10 James qui se laisse pas faire, hein, du coup. Évidemment. Oh, alors qu'on a vu une voiture se laisser dépasser. Et alors qu'on retrouve en 18e Morpheus qui était ressorti. Ouais, non, c'est bien. Je vais laisser comme ça. Saïdi en 12e position avec la Porsche. Notre ami Michel qui est remonté 11e du coup à la poursuite d'une voiture rose devant. Pour l'instant, je sais pas laquelle. C'est Fabio, lui malheureusement, qui est en 25e position après le choc de tout à l'heure. Passage par les stands oblige pour le pilote de la SRP. Mutax qui est reparti 23e également lui. Après un passage par les stands aussi. Solide en 24e position qui est ressorti des stands. Ici on retrouve notre ami l'Albigeois en 19e place. Voilà, c'est cette vue là que je cherchais, pardon. Voilà, on a la vue avec l'aileron arrière sur la voiture d'Einstein qui le suit là-bas au fond. Le pilote coéquipier de Solide qui est en 20e position avec sa Porsche numéro 911. Le cochon rose comme on l'appelle dans le jargon. Il y a beaucoup de pilotes malheureusement qui ont perdu beaucoup de positions. Gonzalez 10e qui n'arrive pas à remonter pour l'instant. Micha en 15e position. Et on retrouve The Caviste avec la voiture, la Porsche verte numéro 183 qui est lui pour l'instant 9e. Alors que Agent Pablo est toujours en 5e position. Et qu'il est en train de remonter sur son coéquipier. Qui lui est en 25e place. Attention, il y a une voiture qui sort des stands ici. Ouh, c'était dangereux, c'était Diggy qui est 21e. Agent Pablo qui va essayer de revenir rapidement avec l'aspiration sur son coéquipier pour reprendre, de toute façon il est 5e, son coéquipier 25e pour le moment. Alors juste il y a des points pour tous les pilotes jusqu'à la fin, sauf s'ils abandonnent et qu'ils ont 35 tours de retard, on va dire une bêtise comme celle-ci. Donc voilà, s'ils ont beaucoup de tours de retard, il y aura certainement pas de points, on verra. On vous présentera, j'espère pouvoir vous présenter la semaine prochaine le classement visuellement de toute façon. Alors que ça y est, Pablo est revenu sur Fabio, son coéquipier. Vous voyez les deux voitures qui portent les mêmes couleurs mais pas le numéro bien évidemment.
la voiture de Fabio qui s'écarte et ça passe pour Agent Pablo, bien évidemment. Ici, on retrouve notre ami Gabriel qui est remonté en 18e position avec tous les ennuis que les autres pilotes ont connus. Là, on a Einstein, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en 20e position. Derrière l'Albigeois 19e, il va y avoir grosse bataille certainement entre ces deux-là pour grappiller des places et des points évidemment, alors que Félix est toujours au stand malheureusement en 27e et dernière position. Ça c'est quand même dommage. Attention, ça sort un peu large pour l'Albigeois ici. Ça permet à Einstein de revenir. Le pilote de la Porsche numéro 911 qui va être à l'attaque. Ici, on va rester en caméra extérieure puisqu'on a Gabriel là-bas au fond en 18e position. Il risque d'y avoir une grosse bagarre à 3 pour la 18e place. Einstein que vous avez à l'écran, l'Albigeois devant. On voit les stigmates sur la voiture d'Einstein qui a subi quelques touchettes certainement. Alors que Gabriel est là-bas. L'Albigeois va-t-il pouvoir le dépasser? L'Albigeois à l'intérieur ici. Non, ça freine un petit peu. Gabriel qui bloque un peu l'intérieur du virage. C'est de bonne guerre. Einstein qui revient. Et Einstein qui va essayer de se débarrasser des deux alors qu'il nous reste quasiment 35 secondes. Il y a une voiture au ralenti devant. Attention messieurs. Vous avez vu le drapeau blanc, ça y est. La voiture a dû repartir. L'Albigeois dans la ligne droite à la poursuite de Gabriel. À l'aspiration sur le pilote de la voiture numéro 99. L'Albigeois à l'intérieur. Ça ne passera pas ici pour l'instant. Ne pas prendre de risque, pas de touchette. Et continuer la course bien entendu pour tout le monde. Einstein lui est en spectateur pour regarder ce qui se passe devant lui. Il y a grosse bagarre ici entre ces trois là. La Porsche Cup qui est quand même une voiture difficile à piloter. Et l'Albigeois à l'extérieur. L'Albigeois qui passe. Il a pris meilleur sur Gabriel pour s'emparer de la 18e position. Et maintenant ça va être Einstein qui va devoir batailler avec le pilote de la voiture numéro 99 qui est juste devant lui. On va se mettre sur une autre vue pour vous présenter peut-être... Ah, l'Albigeois qui sort. L'Albigeois qui s'est raté qui sort. Gabriel qui passe. Est-ce qu'Einstein va pouvoir passer également? Non, il reste sagement derrière. L'Albigeois à l'extérieur. Gabriel qui laisse passer. Et Einstein qui va attaquer peut-être le pilote de la numéro 99. Et l'Albigeois ressort. Attention de ne pas toucher un autre pilote. Et voilà, Einstein qui est passé. Et du coup, Gabriel qui récupère la 18e position. Einstein 19e, l'Albigeois 20e. Oula, il y a eu grosse bagarre entre ces trois-là. L'Albigeois qui s'est un peu raté, qui était passé, il s'est raté. Est-ce qu'Einstein va pouvoir passer Gabriel à son tour? L'attaque d'Einstein peut-être avant le virage là-bas à l'intérieur. Einstein à l'intérieur, il est bien positionné, le pilote de la 911. Ouais, il passe et c'est passé pour Einstein qui récupère la 18e position. L'Albigeois qui peut-être à son tour va essayer de repasser Gabriel. Ça sera pas ici parce que c'est trop dangereux. Il a essayé, mais en tout cas Einstein est passé 18e pour le pilote de la Perfect 88. Gabriel, lui, est juste derrière en 19e position et l'Albigeois 20e. On va aller voir Amine Meda qui est en 15e position ici maintenant. À la poursuite de Vince qui est 14e. 9/10 d'écart entre ces deux-là. Solide, lui, malheureusement, est en 24e position à un tour des leaders. Puisque vous le voyez sur le classement, il est en bleu. Ouais, exactement. Bien joué aux Vosgiens, effectivement. On a beaucoup de Vosgiens, hein, comme vous le voyez. Et moi, j'espère être dans un laps de temps assez court. Également, devenir Vosgien, en tout cas par adoption. En tout cas, on est toujours avec Amine Meda à la poursuite de Vince. Le pilote de la numéro 76. À la poursuite de la Porsche. Devant lui. Voilà, on va se mettre en vue cockpit avec le pare-brise de la voiture, le volant, l'essuie-glace et le rétro. À la poursuite de la voiture de Vince qui est en 14e position juste devant. Le pilote de la team Bichon Motorsport qui s'est raté sur son freinage et Amine Meda qui va prendre le meilleur certainement. Vince qui essaie de contre-attaquer mais ça va être compliqué ici. De repiquer à l'intérieur. Non, il va rester sagement derrière. Oui, je suis obligé de m'adapter. Ouais, je suis obligé de m'adapter malheureusement. Ouais. C'est pas grave. C'est que je vais prendre les marques au fur et à mesure du temps. Alors du coup, Amine Meda est 14e devant Vince 15e. Et là, on retrouve Ben en bagarre avec Gonzalez qui est là-bas au fond. Et je crois que c'est Camisti qui est juste derrière, mais si je le vois pas au niveau du classement, Camisti. Attention, ils sont en train de rattraper The Cavist qui est juste devant, qui est en 8e position. The Cavist avec la voiture vert clair que vous avez vu furtivement, qui est en train de rattraper également une autre voiture. Alors que Ben, lui, est menacé par Camisti, qui est juste derrière lui, et Gonzalez, qui est en 10e position. Alors qu'ici, The Cavist vient de passer Didi qui était 21e. Il y avait un drapeau bleu pour le pilote de la numéro 16. Alors qu'on retrouve ici Ben toujours devant Camille Steve et Gonzalez. Ah, je te remercie, c'est gentil.
Comme j'ai dit, hein, pour ceux qui sont sur la diffusion, n'hésitez pas à liker. Attention à l'attaque de Camille Steve à l'intérieur sur Ben. Ici, est-ce que Ben va pouvoir contre-attaquer et reprendre sa position? Ouais, pour l'instant, Ben est 9e. Il va rester 9e alors que Dutax semble être derrière là-bas au fond. Attention, devant, on a Didi qui est un retardataire qui va devoir laisser passer. Allez, on est en caméra embarquée avec Ben et sa Porsche numéro 9. Voilà, on va se mettre en vue capot un petit peu. Ça va être sympa. On a juste devant, attention, ça glisse pour Didi qui est un retardataire qui va devoir laisser passer. C'est fait. Pour que Ben puisse essayer d'aller chercher The Clavis qui est devant lui. On a Best Vibe en 7ème position, mais il est un peu plus loin, Best Vibe. Quasiment 5 secondes derrière ce duo. Et derrière, on a Gonzalez et Camisti qui est à un tour. Donc Camisti, je pensais qu'il était... Attention, alors que devant, The Clavis est sorti un tout petit peu. Ben qui va essayer de revenir. Il est en 9ème position, le pilote de la Gulf que vous avez à l'écran en vue capot. Là, ici, on retrouve Camisti qui va devoir laisser passer. Le voilà, Camisti. Famous Baldas, lui est 6ème. Toujours à la poursuite de Jean Pablo avec une demi-seconde d'écart entre ces deux-là. Vous les avez à l'écran maintenant. Voilà, les voici. Devant, on a toujours James en 2ème position, Strangy 4 à Jean Pablo que vous avez à l'écran 5ème et donc Famous Baldas 6ème. On va aller faire un petit tour au niveau du classement puisqu'on est à 30 minutes maintenant de la fin de la course. On a toujours Campbell Miss en tête avec le meilleur tour devant son coéquipier à 1 seconde 4. Derrière, on a James en 3ème position avec la Porsche numéro 888 argenté de la Grande Track 10. Strangy, lui, est 4ème, le pilote de la J-League, devant Joe Pablo, donc que vous aviez à l'écran. Famous Baldas est 6ème. Lui, c'est un pilote indépendant. Il n'a pas fait équipe avec personne. Best Vibe, le coéquipier de notre ami l'Albigeois, étant attention à Nutax de ne pas toucher la voiture de Best Vibe, surtout qu'ils ne sont pas dans le même tour. Best Vibe est 7ème. Devant The Cavist, ah bah non, c'est The Cavist qui est derrière, pardon. The Cavist avec la Porsche numéro 183 vert clair de la SRP est en 8ème position, juste derrière Best Vibe et sa Porsche numéro 38. Derrière, on a Ben qui est en train de revenir. Best Vibe qui s'est raté. Best Vibe qui s'est raté. Ben va-t-il en profiter pour essayer de passer le pilote de la numéro 38? Best Vibe qui s'est bien rattrapé et qui reste devant, mais il a perdu une place, il est 8ème. Ben en 9ème position devant Gonzalez, qui a toujours Camille Steve devant lui qui ne le laisse pas passer, ça c'est un peu dommage. Mais Camille Steve est en train d'emmener le pilote de la J-League. En 11ème position, on a Zegrova, l'autre pilote de la J-League, qui glisse un petit peu ici avec sa voiture numéro 23, qui était tout à l'heure dans le peloton de tête et qui a fait une petite erreur. On a 12ème Saidi, le coéquipier de Ben, menacé par Michel maintenant pour la 12e place. Derrière, on a Amin Meda qui est un petit peu plus loin, menacé par Morpheus qui revient à son tour après les déboires de tout à l'heure pour le pauvre pilote de la Grande Track 10, le coéquipier de James, je crois. Là, je vous avoue que j'ai pas encore tous les trucs en tête, donc il va falloir un peu de temps. Vince, lui, est en 16e position devant Micha, qui est à 12 secondes du pilote de la SRP, le pilote de la TGM. Hornstein, lui, est 18e esselé maintenant. Gabriel en 19e position devant la Dijois. Camille Steve, lui, est à 2 tours. 21e devant Nutax. Didi est en 23e position devant Solide à 3 tours. Solide avec la voiture rose, la Porsche rose que vous avez juste au-dessus de votre écran. Fabio, le voici, est en 25e position devant Jérém. Et Phoenix, lui, est toujours au stand depuis tout à l'heure. Il ne repartira pas. Et on va retourner voir un peu notre ami le leader. Alors, je vais essayer de le récupérer parce que là, évidemment, il m'a rebougé la caméra quand on est avec Egvik, son coéquipier, qui subit toujours James derrière lui, qui met la pression alors qu'il reste un peu plus de 27 minutes de course dans cette Porsche Cup. Déjà quasiment 18 minutes d'écoulées, 11 tours de fait. On a Camper Miss là-bas au fond, que vous voyez en haut de l'écran. Le pilote de la Broken Arms avec son coéquipier juste derrière lui en 2e position. Grosse performance de ces deux-là. James 3e, le voici Camper Miss. Ici, nous avons Jérém qui est 26e. Vince en 16e position. Phoenix qui va rester au stand malheureusement, qui ne repartira pas. Et voici James à l'assaut d'Egvik. Les pilotes qui se suivent vraiment de très très près. Les chronos qui sont assez proches également. 4e position pour Strangy qui est un petit peu plus loin maintenant. 15e pour Morpheus qui a subi les dégâts de tout à l'heure dont je vous parlais. Saidi en 13e position à la poursuite de Michel et qui a Solide à un tour en 24e position derrière lui. Michel donc qui est 12e.
C'était compliqué pour Michel qui partait, si je dis pas de bêtises, 23e. C'est une certitude que Michel partait très loin. Ouais, je vous confirme que c'était bien 23e effectivement pour le pilote de la team Bichon Motorsport qui est en 12e position. Il a gagné 11 places avec tout ce qui s'est passé tout à l'heure. On retrouve Fabio 25e malheureusement aussi après les déboires qu'a subi le pilote de la SRP. Il est très très loin maintenant malheureusement pour lui. Nutax en 22e position. Pareil, il a subi des dégâts Nutax. Attention derrière la voiture de la Jelly qui est sortie un tout petit peu. Ici on retrouve Lagbijois qui est devant Nutax. En 21e et Gonzalez qui est 9e. Il est passé Gonzalez. Il a réussi à passer Ben, a priori. Le pilote de la J-League, il est 9e. 17e Micha donc. Le coéquipier de Gabriel. The Caliste est 7e. Toujours devant Besba, il a une petite seconde. Agent Pablo qui subit, attention, les assauts de Famous Baldas qui est juste derrière lui. La bataille pour la 5e position entre le pilote de la SRP et le pilote indépendant. La Porsche numéro 46 contre la 26. Et pour l'instant, Pablo qui réussit à rester devant Baldas. C'est pas mal pour lui. On retrouve ici Gabriel en 19e position, devant Jérém qui est à un tour. Einstein toujours en 18e position, malheureusement esselé pour le pilote de la Perfect 88. Amin Meda, lui, est remonté en 15e position. Là, ici, on a Ben qui est 10e, donc un petit peu plus loin. Ça tourne un peu moins vite pour Ben. Une demi-seconde moins vite par rapport à tout à l'heure. C'est pour ça que Gabriel, certainement, est passé. Attention à Kamisti qui est juste derrière, mais il est à un tour. Il est 20e, le pilote belge. Ici, on retrouve Diggy qui est en 22e position. Kamisti qui a les drapeaux bleus, mais ça porte pas vraiment à conséquence parce qu'il y a Zegrova 11e derrière lui. Il va falloir laisser passer puisqu'on a Nutax un peu plus loin. Zegrova, le pilote de la J-League, qui va se positionner à l'intérieur du pilote belge pour que ça puisse passer. Voilà, Zegrova qui va passer devant Kamisti. Attention, il va y avoir bagarre certainement entre Kamisti et Nutax pour la 20e place de cette course. Ah, il est sorti Zegrova, il est parti à la faute. La voiture qui est partie, qui est sortie, qui a tapé le rail, qui a tapé qui est monté sur le vibreur, qui a tapé le rail malheureusement. Malheureusement pour Zegrova qui est en 11e position. Espérons qu'il n'y ait pas de dégâts et que le pilote de la J puisse repartir, alors que là on est sur la bagarre entre Nutax et Kamisti. La place pour la 20e position de cette course à 23 minutes 50 de la fin de celle-ci. On n'est pas encore à mi-course. Bientôt. Et Nutax qui n'a pas réussi à passer devant Kamisti, et Diggy qui n'est pas loin. Diggy qui va essayer de revenir, on le voit là-bas à la sortie du virage à droite. Le pilote de la SRP, de la Nature One Racing. Et Kamisti qui a réussi à rester devant Nutax. Il va y avoir une grosse bagarre aussi, peut-être à 3 pour une 20e place de cette course. Alors que là, on retrouve toujours Famous Baldas 6e derrière Fabio. Toujours pas passé, Pablo, pardon. Toujours pas passé. Le pilote de la Porsche numéro 26 qui met la pression quand même sur la 46 ici. Il est très très proche. Un 10e les sépare, mais Agent Pablo pour l'instant résiste. Le pilote belge contre un pilote italien. Pour l'instant ça passe. Attention à Baldas qui est monté un peu sur le vibreur ici et qui a failli voir sa voiture partir. Ça pousse toujours pour Baldas, mais il n'arrive pas à passer devant Agent Pablo qui résiste. Superbe course de ces deux pilotes-là également. On va rentrer d'ici 10 secondes dans la mi-course. Logiquement, ça devrait apparaître sur votre écran dans 5 secondes. Moi, je vais l'entendre certainement également. Voilà, on est à mi-course. Vous avez vu le petit insert à droite. Mi-course, 14 tours de couvert. On pensait éventuellement qu'il y aurait 30 tours, mais il y en aura peut-être moins finalement. Alors que la bagarre entre Baldas et Pablo continue. On va aller voir ici Zegrova qui est reparti 14e derrière Amin Meda qui est passé. Et Amin Meda qui a gagné 2 positions, il était 15e tout à l'heure. Attention à Zegrova, ça glisse. Pour le pilote de la J-League, le numéro 23 à l'attaque sur le pilote de la F1 AF. Avec sa très belle Porsche noire et les parements violets. Alors que derrière, on voit Morpheus qui revient aussi pour lui Morpheus c'est 15e. Il va y avoir peut-être une énorme bagarre également à 3 pour la 13e place de cette course. Zegrova qui met la pression et Amin Meda qui s'est un peu raté à l'accélération. Oh, Zegrova qui a poussé Amin Meda malheureusement dehors. Il n'est pas resté sur sa ligne. Zegrova il a glissé. Et le pilote de la voiture, il l'attend. Il est sympa.
Il l'attend. On va voir si ça rentre. En tout cas, Strangy, nous on retrouve Strangy 4ème à 2 secondes 3 de James. Ici, on a Solide toujours en 24e position. Et on retrouve Best Vibe 8ème à la poursuite de The Cavis devant lui. Et qui voit Gonzalez revenir sur lui ici. Il y a une grosse bagarre ici aussi pour la 7ème place de cette course. Avec un Best Vibe en 8ème position. Alors, on va essayer de retrouver la vue qui m'intéresse. Voilà. La vue de l'aileron arrière qui va faire plaisir à mon ami Einstein. Je vais être content, il va être content. On a Gonzalez derrière. On a Best Vibe à la poursuite de The Caviste. Et on voit la voiture de Gonzalez juste derrière Best Vibe qui se rapproche. Et Best Vibe va-t-il passer? Attention, il est à l'intérieur de The Caviste. Ici dans le virage à gauche, le dernier virage avant la ligne droite des stands. Pour l'instant, Best Vibe est passé pour récupérer la 7ème position. C'est fait pour le pilote de la SRP, la numéro 38. Il est passé, Best Vibe, il est 7ème. Il récupère sa position de tout à l'heure aux dépens de The Caviste. Et The Caviste qui va voir surgir également la voiture de Gonzalez. Attention, juste derrière, la voiture jaune de Gonzalez qui se rapproche. Il est pas loin, il a atteint une demi-seconde de The Caviste. The Caviste à la poursuite de Best Vibe. La bataille, encore une fois, ici pour la 7ème position de cette course. Avec un Ben qui est à 5 secondes 6 en 10ème place, malheureusement pour lui. Il est un petit peu loin. Et l'attaque à l'intérieur de Gonzalez sur The Caviste qui passe. Gonzalez qui récupère cette 8ème position de la course. Le pilote de la J-League, il est passé. Et il va essayer de revenir maintenant sur Best Vibe pour peut-être, pourquoi pas, attaquer le pilote de la SRP et prendre la 7ème position de cette course. Est-ce que The Caviste va essayer de répliquer? Pour l'instant, il est très proche de la voiture de Gonzalez. Mais ici, ça ne passera pas. Egvik est toujours en 2ème position à 1 seconde 9 de son coéquipier. Il a mis 1 seconde 9 à notre ami James. Et Strangy est toujours 4ème. On va essayer de retourner voir Best Vibe. Le voici. Il est 7ème. Avec 1 seconde 1 d'avance sur Gonzalez. Egvik en 2ème position. Camper Miss en tête toujours. Ah ben maintenant on a Jérém qui est au stand malheureusement. Il est 26ème. Vince 14ème. Devant Zegrova qui est bien loin. James en 3ème position. On va essayer d'aller récupérer tout de suite pour voir la bagarre avec Gonzalez. Le voici, la voiture jaune de la J-League. Caviste avec la voiture verte derrière et Best Vibe devant. Le voici, Best Vibe qui franchit la ligne une nouvelle fois alors qu'il reste un peu moins de 19 minutes dans cette course. Il y a 23 degrés dans l'air, 30 degrés sur la piste. Il fait très très chaud sur ce circuit de Donington Park. J'avais plein d'infos à vous donner que je vous ai même pas donné vu les soucis que j'ai eus. Donc on fera ça la semaine prochaine également, je pense, pour la prochaine course qui aura lieu donc dimanche prochain à la même heure. On aura donc Imola dimanche, pardon, non, je vous dis une bêtise. On aura Misano, et ouais, effectivement, on aura Misano dimanche prochain, le dimanche 11 mai. Du coup, Best Vibe qui voit Gonzalez revenir un petit peu puisque notre ami Caviste a perdu un peu de temps. Il est où Caviste? Il est là. Il a perdu un petit peu de temps sur les voitures de devant. Gonzalez toujours à la poursuite de Best Vibe. Alors que devant, Camper Miss est toujours en tête avec le meilleur tour. Devant son coéquipier. James, alors on va aller refaire un petit point. Camper Miss, le voici. Il est en tête avec quasiment 2 secondes d'avance sur Egvik. En 2ème position, James avec l'autre Porsche argenté numéro 888 de la Grande Track 10 et 3ème. Strangy, lui, est en 4ème position avec la Porsche de la J-League. Devant Jean Pablo qui est toujours 5ème du coup. Baldas qui a perdu un peu de terrain. Il est à 2 secondes 7 d'Agent Pablo. Il a perdu du terrain. On a l'impression que les pneus commencent à faiblir un petit peu sur la Porsche de Baldas qui a beaucoup donné. Best Vibe, lui, est toujours en 7ème position devant Gonzalez et The Caviste. Que voici. Ben est en 10ème place. Voilà, à 3 secondes 7 de The Caviste, il est en train de revenir. Michel, que voici, est à un tour maintenant, mais il va pas tarder d'arriver. Alors qu'on a la voiture de Ben qui vient de dépasser, j'ai l'impression. Non, Ben est toujours là, c'était la voiture de Saidi. Et Michel qui est 11ème devant Saidi, justement. Attention, l'attaque de Saidi à l'intérieur sur le pilote de la team Bichon Motorsport, alors qu'on a vu la voiture rose de certainement de Solid Einstein laisser passer, puisque Morpheus est en train de revenir sur ces deux-là. Encore une bagarre pour la 10e place de cette course. Bagarre à 3 ici, alors que Michel se rapproche de Ben avec donc notre ami
Morpheus, juste derrière avec sa Porsche numéro 7. Michel qui est bien placé derrière Ben ici, qui bloque un peu l'intérieur du virage. On a Vince qui est en 14e position, mais à 15 secondes du trio que vous avez à l'écran. Zegrova est à 1 seconde et demie de Vince. Einstein est 16e. Attention à Michel qui est à l'extérieur. Morpheus qui prend l'intérieur sur le pilote de la team Bichon. Et ça passe pour Morpheus. Morpheus qui récupère la 12e place de la course. Michel est 13e. Et Ben, attention à Ben. Ben qui a freiné un petit peu. Oh, et Morpheus qui est obligé de couper et qui va reperdre la position qu'il avait gagnée sur la piste après cette petite erreur au freinage de la chicane. Ça permet à... Attention, ouais, attention là, ici. Saidi donc, qui est en 11e position. Je me suis trompé, c'était pas Ben, c'est Saidi. Ben, le voici, il est 10e. Son coéquipier en 11e position. Morpheus est 13e. Michel 12, ça s'est inversé. Ne vous inquiétez pas sur la piste au franchissement de la ligne. Voilà, ça devrait bouger. Voilà, Michel 12, Morpheus 13. Vince avec le coéquipier de Michel, 14e. Zegrova qui est passé devant également. Donc Vince va récupérer la 15e position. Zegrova va passer 14e. Einstein, lui, est 16e. Voilà, vous voyez sur le classement que les positions entre Zegrova et Vince se sont inversées. Misha en 17e position, le pilote de la TGM. Son coéquipier, oh, il est parti à la faute, son coéquipier. Il était 18e. A priori, il n'y a pas eu de casse plus que ça, donc il va repartir. Camille Steve, lui, est 19e et il va passer Gabriel, donc il se retrouvera 18e. Nutax va en faire de même. Voilà, que Gabriel est en train de revenir sur la piste. Voilà, il est 20e, Gabriel, et il va se faire passer par Amine Meda. Salut petit bouchon, bienvenue. Ouais, attention à Gabriel qui a peut-être des problèmes avec les pneus là sur ce coup-là. Amine Meda, lui, est passé, il va être 20e. Diggy en 22e position, va peut-être en gagner une aussi, mais on verra ça tout à l'heure. L'Albigeois est 23e devant Solide, 24e. Fabio, 25e devant Jérém qui est au stand, et Phoenix qui est resté au stand également. On va retrouver tout de suite Camper Mills qui ne possède plus qu'une seconde 2 d'avance quasiment sur son coéquipier. James est 3e, à pas très loin non plus. Attention, ces trois-là se tiennent bien. À Jean-Pablo 4e esselé à 11 secondes 2 du trio de tête. Famous Baldas est à 2 secondes 5, il est toujours resté un tout petit peu à bonne distance de à Jean-Pablo. Strangi est 6e, il a vraiment beaucoup reculé. Strangi, il est 6e à 9 secondes 6. Gonzalez, oh, qui est parti une nouvelle fois à la faute. Le pilote de l'Angélique, attention, retour en piste. Il est parti à la faute, ça va permettre à un gros groupe peut-être de passer. Best Vibe peut-être va récupérer la 7e position de la course. On verra ça tout à l'heure. The Cavist, lui est 9e. Ben en 10e position, mais il a dû passer, ouais, je pense, parce qu'on va voir où est Gonzalez. Et oui, Gonzalez est derrière. Donc logiquement, Best Vibe est 7e, The Cavist 8. Et Ben en 9e position. On a Camille Steve juste derrière lui, mais Camille Steve est à un tour. Voilà, vous avez les positions qui se sont réinstallées. Voilà, c'est fait maintenant pour Ben qui est 9e, et donc Gonzalez, le voici qui est parti à la faute en 10e position avec la Porsche jaune numéro 742 de la J-League. Saidi qui est à la bagarre avec Morpheus, pour l'instant toujours en 11e position. Morpheus est 12. Et Saidi qui réussit à rester devant le pilote de la Grand Track 10. Michel, lui, est 13e, devant son coéquipier, Vince, 14e. Zegrova est à 7 secondes 9 de Vince après sa petite cabriole de tout à l'heure. Einstein, toujours 16e, devant Misha, qui est un petit peu plus loin à 7 secondes 7. Camille Steve, lui, 18e. Nutax en 19e position à 1 seconde 7 du pilote belge. Amine Meda, le pilote marocain, est 20e, devant Didi et sa Porsche numéro 16, 21e. Gabriel est reparti, mais a perdu quelques places, il est 22e, devant l'Albigeois, 23e. Solide, toujours en 24e position, devant Fabio, Jérém et Félix, étant toujours au stand. La course est terminée pour ces deux-là. Et ça revient derrière, et Gvick est revenu sur son coéquipier, ramenant avec lui James. Attention à Camper Mills, il reste 12 minutes de course quasiment, et ces trois-là sont ensemble. La victoire n'est pas encore assurée pour Camper Mills qui a récupéré le meilleur tour. Son coéquipier est en train de ramener avec lui James. Oh, et alors qu'une voiture est partie à la faute. Est-ce que ça serait Best Vibe? Non, c'est l'Albigeois. Tout va bien pour Best Vibe qui est toujours en 7e position. Et on retrouve ici James à la poursuite d'Egwick, qui lui-même n'est pas loin de son coéquipier à 8 10e. Une seconde 3 à peu près sépare ces trois-là. Attention, la victoire n'est pas encore jouée.
Il reste 11 minutes 30 dans cette course. Rien n'est terminé ici, comme vous le voyez. Ça va se chauffer. Même si Ekvik est en train de vraiment sérieusement de revenir sur son coéquipier. Il a un tout petit peu plus d'une demi-seconde de retard maintenant sur Camper Mills, qui est juste devant vous. Les pneus de la Porsche de Camper qui peut-être commencent à s'user un peu, alors qu'Ekvik a patienté et n'a peut-être moins forcé. Et du coup, Ekvik est juste derrière. Une demi-seconde les sépare, ces deux-là. Alors que James est en 3e position latente, à Jean Pablo, lui est 4e, mais à 12 secondes 5, le voici. Derrière lui, on a Famous Baldas à 2 secondes 3 qui revient doucement mais sûrement. Strangi est toujours en 6e position, devant Besvad 7e. Jekavist est 8e, devant Ben, qui va se retrouver une nouvelle fois menacé par Gonzalez. On a Nutax derrière ces deux pilotes-là, mais il est à un tour, Nutax. Attention à Gonzalez, qui est parti à la faute tout à l'heure, alors que devant, pour l'instant, les positions ne bougent pas. Gonzalez à la poursuite de Ben pour la 9e place de cette course. On va rester un peu avec eux. Alors que derrière Morpheus est à 19 secondes. Il est à la bagarre avec Saidi également et Michel. Enfin, Michel est un peu plus loin à 6 secondes 4. Donc il y a bagarre ici pour la 9e place, bagarre pour la 11e, bagarre pour la victoire. Et attention avec Vic qui est revenu vraiment derrière son coéquipier alors que notre ami GT10 James a perdu du terrain et qu'il y a une voiture de la Jelly qui a laissé passer. Certainement Zegrova qui était un peu loin, avec Vic derrière son coéquipier alors que James est un peu plus loin maintenant. On va rester sur la bagarre pour la première place de cette course avec Vic derrière son coéquipier à moins de 10 minutes maintenant de la fin de cette course. On a déjà parcouru 23 tours. Il en reste probablement entre 5 et 7. On verra ça tout à l'heure évidemment. Avec Vic qui met la pression maintenant sur Camper Mills pour la victoire. Les deux pilotes de la Broken Arms qui sont premiers et deuxième. James en 3e position avec la Grand Track 10 devant la Black Falcon Motorsport de Fablo qui est 4e. Famous Baldas en 5e position devant Strangi de la J-League. La Track Marshall Team de Besval est 7e. The Calvist en 8e position devant Gonzalez de la J-League. Ben avec la Cubs Ball Racing est 10e devant Morpheus qui n'est pas loin. Saidi en 12e position. On va voir l'écart avec Morpheus. Je pense qu'il est un peu plus important que ce que je pensais. Alors que vraiment Ekvik met la pression sur Camper. Morpheus pour l'instant qui n'a pas franchi la ligne. On va attendre un tout petit peu pour l'écart avec Morpheus et Ben, mais il est loin, donc je pense qu'effectivement il est à 18 secondes 4, alors que Saidi lui est revenu au contact du pilote de la Grand Track 10 qui est en 11e position, le coéquipier de Ben. Michel 13e à 9 secondes, devant son coéquipier 14e, Zegrova justement est 15e à un tour, devant Einstein, Misha, Mutax, Camille Didi et Gabriel qui est 21e, devant Amin Meda 22e. Amin Meda 22e, Balbijou à 23e devant Solide, Fabio, Jérém et donc Félix. Et Vic qui met toujours la pression sur son coéquipier. On va aller voir la bagarre entre ces deux-là. De toute façon, maintenant, on va essayer de les récupérer. C'est un peu moins facile d'ici. J'essaye, je vous garantis que j'essaye. Malheureusement, il veut pas. Il y avait le 6e. Ah, attention, il y a un drapeau blanc. C'est la voiture de Balbijou qui est dans l'herbe. Les voici. Voilà, on est avec Ekvik. On va essayer de vous le proposer de cette manière-là pour voir la bagarre depuis la voiture d'Ekvik. Caméra embarquée avec le pilote de la Porsche numéro 886 à la poursuite de Camper Mills. Vraiment, ils sont très très Porsche ces deux-là. Il y a une Porsche devant, c'est celle de Vince certainement, ou de Michel qui va devoir céder un tour au leader. Ekvik qui donne tout. Et James qui est à 1 seconde 6 de ces deux-là, il a perdu le contact. Attention ici à Ekvik qui est à la poursuite vraiment de Camper Mills, qui va essayer de passer la voiture de... Je pense que c'est Vince, ouais, c'est Vince avec le numéro 33 qui a laissé passer ces deux-là. Ekvik toujours à l'attaque. Voilà, on va se mettre en vue d'hélicoptère. Ekvik qui revient, alors que James est un tout petit peu plus loin maintenant, en 3e position, il est à 1 seconde et demie. Ekvik qui met la pression quand même sur Camper Mills depuis un petit moment. Il reste un peu plus, il va rester 7 minutes de course. Attention à Ekvik, 1 minute, attention de pas glisser, de pas perdre l'adhérence en étant à l'aspiration de la voiture qui le précède. Pour le pilote de la Porsche numéro 886, la Broken Arms qui fait 1 et 2 pour l'instant et James qui est en train de revenir. Et ouais, James qui est revenu à 1 seconde, attention. Ça revient également pour le pilote de la Grand Track 10. Il revient sur les deux leaders.
Alors qu'il était à 1 seconde et demie tout à l'heure, le fait de se bagarrer entre eux permet à James de revenir. Attention au pilote de la GT10. Il reste un peu plus de 6 minutes dans cette course. Donc à peu près, je pense, 4 tours, voire 5. Allez, on est toujours les 3 leaders devant les yeux. Camper Mills devant Egvik et James, ici en 3e position. Voilà, Camper Mills qui est en tête, alors qu'au classement, il nous met qu'il est 2e. J'ai l'impression qu'il s'est fait dépasser par Egvik. Hein. Non, il est en tête, Camper Mills, ouais. Egvik est bien 2e. Alors qu'on retrouve Jérém là. Vince qui est en 14e position. On va récupérer évidemment le classement ici. Camper Mills donc en tête devant Egvik et James 3e, le voici. Le pilote de la GT10, la Grand Track 10. Alors que Jean Pablo est toujours en 4e position, mais menacé par Famous Baldas qui est en train de revenir à cette 10e. Du pilote de la SRP, la bagarre pour la 4e position puisque Strangi a perdu celle-ci. Il est 6e, Strangi avec la voiture de la J-League. On va rester un peu avec eux aussi également. Pour l'instant, devant, ça ne bouge pas au niveau du classement. Je vais essayer d'aller voir tout en même temps, mais ça va être compliqué, hein, bien entendu. Il reste un tout petit peu plus de 5 minutes de course maintenant. Toujours Baldas à la poursuite de Pablo pour la 4e place cette fois-ci. On va retourner voir ce qui se passe devant. Ouais, Egvik est toujours derrière. Baldas en 5e position. Attention, il y a une voiture devant notre ami Pablo. Ne pas être gêné par la voiture qui le précède. C'est une voiture de la J-League, donc ça doit être Zegrova certainement, qui est devant à Jean Pablo, le pilote belge, poursuivi toujours par Baldas qui est en 5e position. Il y a 2 voitures devant, elles vont devoir s'écarter pour laisser passer les pilotes qui sont en 4e et 5e position. Attention à Baldas qui s'est rapproché très proche maintenant de Pablo, il prend l'extérieur sur ce virage. Ça ne devrait pas pouvoir passer, va-t-il pouvoir décroiser? Et Pablo qui glisse à la réaccélération, attention. On a Baldas à l'intérieur. Baldas à l'intérieur sur Jean Pablo. Et ça va passer probablement pour Baldas. Est-ce que Pablo va pouvoir décroiser le pilote de la Porsche numéro 26? Non. C'est passé pour Baldas qui s'empare de la 4e position. Pablo est 5e. Alors que devant, Egvik est toujours en 2e position derrière son coéquipier James 3e. Et Pablo qui s'est fait dépasser par Famous Baldas. Il a perdu une position, le pilote belge de la SRP. Strangi toujours en 6e position devant Besbach, 7e esselé. The Cavist est 8e devant Gonzalez. Ben en 10e position, poursuivi par Morpheus qui est loin. Il a dû commettre une erreur, Morpheus, parce qu'il était proche de Ben tout à l'heure. Saidi, le coéquipier de Ben, est 12e devant Michel. Et Vince, 14e, son coéquipier de la team Bichon Motorsport. Einstein avec la Porsche est en 15e position, menacé par Zegrova. Maintenant, il y a une bagarre ici aussi pour la 15e place de cette course. Zegrova à l'intérieur peut-être de la Porsche numéro 911. Alors que derrière, on a Nutax, mais il est un peu plus loin. Zegrova qui va essayer de plonger ici. Non, il est obligé de laisser passer une voiture. Il a laissé passer Zegrova. Alors qu'Einstein, lui, laisse passer également les pilotes. Ah bah c'est Baldas et Pablo, évidemment, qui prennent un tour à Einstein et Zegrova. Voilà, Pablo à l'intérieur. Du coup, Zegrova qui va être obligé de revenir. Le voici, pilote de la J-League, qui est toujours en 16e position derrière Einstein. On est à 2 minutes 45 quasiment de la fin de cette course. Nutax, lui, est 17e devant Camille Steve. Et il y a bagarre aussi entre ces deux-là. Micha, lui, est 19e devant Didi et Gabriel, son coéquipier, Micha. L'Albigeois en 22e position devant Solide qui est remonté à la 23e place. Fabio, lui, est 24e. On a Amine Meda au stand depuis 5 tours. Jérém, son coéquipier, au stand depuis 14 tours. Et Phoenix depuis 25 tours, quasiment depuis le début de la course, qui est au stand. Et on va retrouver James, qui est revenu cette fois-ci sur Egvik pour la 2e place de cette course. Il reste 2 minutes 10 maintenant dans cette course de Porsche Cup, la première de la saison 3 de cette année 2025. Qui va la remporter alors que Gabriel ou Micha s'écartent pour laisser passer les 3 leaders. Attention, hein, cette course n'est pas encore finie, bien entendu. On a les 3 leaders à l'écran. Il va peut-être... ouais, non, ils vont faire encore, je pense, 2 tours. Hein. On va voir si, en passant la ligne... Ah, peut-être pas. Peut-être que ça sera le dernier tour de Campermis et là, ça
Ça va donner quelque chose de certainement d'explosif pour les 3 leaders. Allez, on va se mettre avec Campermins pour l'instant. Je suis désolé si on peut pas avoir toutes les bagarres parce que je vois que Zegrova est à 136 millième de Ornstein. Alors, Campermins, on n'a pas eu d'annonce, donc je pense qu'il y aura un tour supplémentaire. On va aller voir tout de suite Zegrova qui est à l'attaque sur Ornstein pour la 15e position de la course. Pour l'instant, ça n'est pas passé pour Zegrova, le pilote de la J-League. Il reste 1 minute de course maintenant. Il y aura peut-être un tour supplémentaire, on verra tout à l'heure, parce que ça ne nous a pas été annoncé. C'était le dernier tour, donc forcément il y aura un tour supplémentaire. Alors Kekvik a perdu le contact un petit peu avec son coéquipier, il est à 8 dixièmes, et que James s'est rapproché. Campermins toujours en tête. Et à Jean-Pablo 4e, mais à 17 secondes. Baldas est revenu un petit peu sur Pablo. Il est à 8 dixièmes, mais on va rester sur le trio de tête. Ça glisse un peu pour Kekvik maintenant, hein. Est-ce que James a conservé un peu plus de pneus que le pilote de la Broken Arms numéro 886? On va le savoir très très vite. Attention, hein, attention à James qui se fait pressant maintenant. James qui est en train de revenir sérieusement sur Kekvik, qui est 2e, le pilote de la Broken Arms numéro 886. Campermins est devant. Je pense qu'on va rentrer dans le dernier tour, hein, puisque le chrono va être à 0. Alors on va voir. Parce qu'on nous a pas annoncé tout à l'heure que c'était le dernier tour. Donc il va rester certainement un tour, puisque le chrono voilà, est à 0. Et au passage de la ligne, est-ce que Camper va gagner ou est-ce qu'on aura un tour supplémentaire? Eh ouais, le Glitter qui a terminé, malheureusement on n'a pas vu l'annonce. Donc la victoire de Camper devant Kekvik et James. Pablo va terminer peut-être à la 4e place. Attention à Baldas qui est 5e. Est-ce que ça va passer dans le dernier tour, puisque Agent Pablo a récupéré la 4e position et il va passer la ligne, le pilote belge. Merci Scorpo. Voilà, la 4e position pour Agent Pablo devant Baldas. Strangi, lui, va terminer en 6e position. Le voici, Strangi qui glisse à la sortie du dernier virage. La 6e place pour le coéquipier de Gonzalez. Best Vibe est en train d'arriver à son tour. Le pilote de la SRP de la Track Marshall Racing est en train d'arriver. Il est 7e. Voilà, ça franchit la ligne pour Best Vibe. The Cavis en 8e position. Et Gonzalez est passé, hein. Gonzalez est passé, il va terminer 8e devant The Cavis probablement. Ouais, c'est fait. The Cavis est 9e. Ben, lui, va terminer 10e. Devant Morpheus, qui est en train d'arriver avec sa Porsche numéro 7 de la Grande Track 10. Le coéquipier de James Catlin, 3e. Le voici qui est en train d'arriver, Morpheus. Le pilote de la Grande Track 10. Voilà, il est 10e. Saidi est en train d'arriver, il va terminer 11e. Le pilote de la Gulf Bull Racing. Michel, qui est en train d'arriver également, va en terminer en 13e position, alors que Vince est 14e. Voilà, Michel franchit la ligne. Voilà. Et bien, on va vous afficher le classement maintenant. Donc, la victoire de Campermins devant Kekvik. 3e James, 4e Pablo, 5e Baldas, 6e Strangi qui est au stand. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Best Vibe est 7e devant Gonzalez, The Cavis et Ben qui complètent le top 10. Morpheus est en 11e position devant Saidi. Michel est 13e devant Vince. Zegrova 15e devant Einstein 16e. Camistive est 17e devant Nutax. Diggy en 19e position devant Micha 20e. Big Gabriel, son coéquipier, 21e. Devant Solid qui est remonté à la 22e place. Ladvijoie est 23e. Fabio est 24e. Amin Meda qui est à 8 tours et 25e devant son coéquipier Jérém 26e. Phoenix est 27e. Il nous manquait un pilote, c'était notre ami gallois. Et la belle et superbe victoire de Campermins. Bravo à tous messieurs. On a vécu une course quand même assez palpitante malgré quelques incidents en piste. On verra évidemment les classements s'il y a des réclamations. Il y en aura certainement probablement vu ce qu'on a vu sur la diffusion. En tout cas, la belle victoire de Campermins devant son coéquipier, la Broken Arms, qui frappe très très fort dès la première course, qui classe ses deux pilotes en première et deuxième position. Bravo à eux. Je vois pas grand chose à dire puisque personne ne me rejoint en cabine. Malheureusement, merci mon Choumi. Voilà, on a tous nos pilotes qui sont là, malheureusement, et là on va se retrouver sur le début de la session, comme si on était reparti pour les essais libres. On va quitter ce live. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain pour la course numéro 2
de cette Porsche Cup qui promet en tout cas et et on se retrouvera sur Misano surtout. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée et à très très vite en espérant que ça se passe bien alors que Michel m'a rejoint. Bah écoutez, on va faire une petite interview de Michel du coup vu qu'il est là. Michel? Non, bah non, t'es tout seul. Tu vas pouvoir nous expliquer un peu cette course, ta place à l'arrivée et surtout ton ressenti de cette première course en Porsche Cup sur une piste de Donington très difficile. Je rappelle que tu termines à une honorable 13e position sur cette course. Je t'écoute, mon lapin, de la Bichon Team Motorsport. Ouais. Aïe. Ah oui, ça fait beaucoup 8 secondes, ouais. Ouais. Oui, oui. Mm. D'accord. Je vais t'arrêter parce qu'on t'entend pas en fait. On t'entend pas sur le live. Non, je sais pas. Il y a un problème. Il y a des gens qui sont venus, on les entendait pas, on n'entend que ma voix. Donc je sais pas ce qui se passe, mais je t'entends pas. Donc je suis désolé de te laisser parler depuis tout à l'heure, mais on t'entend pas. Oui, je sais, mais là on n'entend pas. Je viens d'aller sur le live, on n'entend rien du tout. Donc on n'entend que ma douce voix. Donc, je vais te remercier d'être venu quand même. On verra ça la semaine prochaine si tu veux bien. On va arrêter la diffusion immédiatement. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous donc dimanche prochain, même heure, en espérant que tout soit réglé pour cette course de Porsche Cup sur Misano. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Et à dimanche. Merci de nous avoir suivis et à très vite.